Bien, bonjour. Premier tutoriel avec le logiciel simulateur réseau. Dans ce premier exercice, on va voir comment interconnecter trois ordinateurs entre eux à l'aide d'un commutateur, encore appelé switch. Ces trois ordinateurs seront reliés au switch à l'aide de câbles RJ45 et chacun de ces ordinateurs, on lui affectera une adresse IP privée fixe. Voilà, alors commençons tout de suite l'exercice. Donc nous voici sur le logiciel simulateur réseau. Au-dessus, vous avez un outil qui s'appelle Station, vous cliquez dessus. Vous allez disposer sur l'écran les trois PC. Quand vous voulez quitter le mode, vous appuyez sur la touche échappement. Le premier ordinateur, on va simplement lui changer un petit peu son nom, on va lui mettre PC1. Le deuxième, on double-clique dessus, PC2. Et le troisième, pour faire simple, PC3. Voilà, trois ordinateurs sont là, ils sont chacun équipés d'une carte réseau. Quand je vais ici, j'attends un petit peu. Quand je mets mon pointeur de souris, j'attends un petit peu, il affiche carte réseau Mac 3. Et ici, Mac 2, et ici, Mac 1. C'est quoi? C'est tout simplement, ça vient du fait que toute carte réseau qui est produite, qui est fabriquée au monde, a une adresse matérielle, c'est pas une adresse IP, qui est unique au monde. Bon, c'est une adresse dont on peut servir, mais c'est pas l'objet du cours aujourd'hui. Ensuite, on va ajouter un commutateur, encore appelé switch, donc je clique dessus, je viens ici, je mets un switch, je quitte ce mode en appuyant sur la touche échappement. Il n'y a que 4 ports, je ne peux relier que 4 appareils sur ce switch, je vais en connecter éventuellement davantage, je double-clique dessus et en double-cliquant j'ai un menu, je vais, mettons, configurer pour 12. Maintenant je vais mettre un fil entre PC1 et le switch, je clique sur le petit carré noir et je relie un autre petit carré noir ici. Ce sont des prises pour des câbles RJ45, comme on peut en voir dans les salles de classe. Voilà. Et puis le PC3 aussi, alors je ne suis pas obligé de le mettre juste à côté, bah tiens je vais le mettre voilà, comme ça, ici. Tous les voyants sont au vert, ça veut dire qu'a priori c'est bien connecté. Maintenant que je les ai reliés en filaire, je vais changer leurs adresses IP. Je double-clique dessus par défaut, on voit que l'adresse IP du PC1 est 000. Alors on va changer, on fait modifier, on ne va pas le mettre en automatique. On va mettre une adresse privée 192.168.0 et 30 par exemple. J'appuie sur la touche du clavier tabulation et il m'affiche automatiquement 255.255.255.0 qui est le masque au réseau classique. Passerelle et DNS, on ne s'en sert pas. Donc je clique sur OK. Deuxième ordinateur, même chose. Évidemment, je ne vais pas donner la même adresse IP, sinon il y aurait un conflit d'adresses sur mon réseau et mon réseau ne fonctionnerait pas. Donc je vais mettre 31 par exemple. Donc tabulation. Et puis enfin mon dernier ordinateur. Donc c'est pareil, je change ça. Donc 192. 12, 168, 0 et 32. Tabulation, voilà. Maintenant que j'ai modifié, donc si je vais d'ailleurs ici, je peux voir l'adresse de mon... j'attends un petit peu avec ma flèche là, j'attends un petit peu, il affiche l'adresse de la carte réseau, on voit 31 et 32. On va vérifier que maintenant on a vraiment un réseau qui peut communiquer. Pour cela, on va faire un clic droit sur PC1. Il y a un menu qui s'affiche et dans ce menu, on va cliquer sur Ping. Le fait de cliquer sur Ping, en fait, ça signifie qu'on va pigner l'ordinateur 2. Pigner l'ordinateur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va envoyer un paquet de données à l'ordinateur 2. On va voir s'il le reçoit. Et quand il l'aura reçu, il va le renvoyer à l'ordinateur 1. Et si tout fonctionne, eh bien... voilà, ça sera très bien. Alors, ici, il faut que je mette l'adresse de l'ordinateur 2. Soit je lui rentre, donc ici je mets 31, ou bien je clique directement ici, et il vient de me changer le 32 qui était là par 31. Je fais OK, on regarde, il envoie des données ici, ça remonte, et là c'est en train de redescendre pour revenir là.
Je vais vérifier maintenant que tout marche bien entre PC1 et PC2. Je vais vérifier avec PC3. Donc PC3, voilà, je clique là, je vérifie. Est-ce que ça marche bien? Oui, parfaitement. Et là, ça revient. Donc, pas de problème. Il y a une bonne communication. Et puis, bien sûr, je vais faire la même chose pour être complet avec PC2. Voilà. Hop, et je regarde si tout est bien. C'est le cas. Donc, tout est bien. Voilà. Et je crois que maintenant, l'exercice est fini. Bien, je vous donne rendez-vous pour le prochain. À bientôt.